Aujourd'hui, ce que tu es venu chercher, c'est une réponse, une direction, une confirmation que Dieu ne t'a pas oublié. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Oui, c'est pour toi que ces paroles sont prononcées en ce moment. Tu traverses peut-être des épreuves, tu portes des fardeaux invisibles aux yeux des autres, mais Dieu veut te rappeler une vérité essentielle. Tu n'es pas seul. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche, mets un like et partage ce message, car il peut aussi sauver quelqu'un d'autre. Et surtout, écris en commentaire un mot de foi, comme « Dieu est fidèle », pour déclarer publiquement ton espérance. Dès maintenant, entrons dans le cœur de ce que Dieu veut déposer dans ton âme aujourd'hui. Dieu s'adresse directement à toi. Il y a un fait que tu dois graver dans ton cœur. Dieu n'est pas une idée abstraite réservée aux philosophes ou aux religieux. Il n'est pas un concept inventé par l'homme pour combler un vide spirituel. Il est réel, vivant, actif et proche de toi. Trop souvent, tu peux avoir l'impression que ta voix se perd dans le vide lorsque tu pries, que tes mots s'évaporent dans l'air sans jamais trouver d'écho. Pourtant, chaque prière, même la plus simple, même celle prononcée dans un souffle au milieu de la nuit, atteint le cœur de Dieu. Le silence que tu crois être un abandon n'est pas un vide, mais un langage de sa présence. Le silence de Dieu est parfois la réponse elle-même. Il est un espace où il t'invite à rester attentif, à le chercher, à comprendre que sa voix n'est pas toujours tonitruante, mais douce et subtile. C'est ce que le prophète Élie a expérimenté. Il n'a pas trouvé Dieu dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Ainsi, dans ton quotidien, Dieu se révèle à travers les petites choses, les détails qui semblent insignifiants, mais qui témoignent de son amour. Ton Créateur n'a pas besoin de parler aux foules pour que tu saches qu'il est là. Bien sûr, il s'adresse au monde entier par sa parole, mais il désire aussi avoir une relation personnelle avec toi. Il connaît ton nom, ton histoire, tes blessures, et il vient à ta rencontre de manière intime. Là où tu es, dans ta chambre, dans ta voiture, au milieu de tes occupations, Dieu est capable de déposer un mot, une pensée, une conviction dans ton cœur. Cette vérité est confirmée par les Écritures. Dans le livre d'Ésaïe, il est écrit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ésaïe 41, 10. Ces paroles ne sont pas générales, elles sont personnelles. Elles te concernent directement, elles viennent rassurer ton âme et affermir ta foi. Lorsque tu ressens la solitude, quand le poids de tes pensées semble insupportable, rappelle-toi que tu n'es pas oublié. Dieu ne t'a pas créé pour t'abandonner. Il n'est pas un spectateur distant de ta vie, il en est l'auteur et l'accompagnateur fidèle. Si tu prends un instant pour observer ta propre histoire, tu verras que dans les moments les plus difficiles, quelque chose ou quelqu'un a toujours été placé sur ton chemin pour t'aider à tenir. Ce n'était pas une coïncidence, c'était la main de Dieu qui se manifestait. Aujourd'hui encore, il te tend la main. Pas pour t'écraser ou te juger, mais pour te relever, t'encourager et te ramener plus près de lui. Ouvre ton cœur, car le Seigneur s'adresse à toi personnellement, pas à une foule indistincte. Ses paroles cherchent ton oreille, ses promesses veulent toucher ton âme. Ne laisse pas ce moment passer sans accueillir ce rappel divin. Dieu est en train de te parler, et son regard est posé sur toi. 2. Dieu connaît tes douleurs et tes fardeaux. Il existe une réalité que tu ne dois jamais oublier. Rien de ce que tu traverses ne passe inaperçu aux yeux de Dieu. Tes nuits blanches où tu cherches le sommeil en vain, tes soupirs étouffés que personne n'entend, tes inquiétudes que tu caches derrière un sourire, tout cela est vu, entendu et ressenti par ton Créateur. Contrairement aux hommes qui ne perçoivent souvent que l'extérieur, Dieu scrute le cœur et il connaît la profondeur de tes blessures, même celles que tu n'arrives pas à exprimer par des mots. Tu as peut-être l'impression que tes prières se perdent dans un silence pesant. Tu as crié, tu as supplié, et pourtant les choses semblent ne pas changer. Mais ce silence n'est pas l'absence de Dieu, c'est parfois sa manière de travailler dans l'ombre, de préparer une réponse meilleure que celle que tu attends. L'Écriture nous rappelle une vérité consolante. Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton autre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Psaume 56, 8. Chaque larme que tu verses est consignée, aucune ne tombe en vain. Ce que les hommes considèrent comme insignifiant, Dieu l'élève à la valeur d'un trésor. Il n'y a pas de douleur trop petite ou trop grande pour qu'il s'en préoccupe. Même ces inquiétudes que tu juges banales, Dieu s'y intéresse
parce qu'elles pèsent sur ton cœur. Jésus lui-même nous a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11h28. Ces paroles ne sont pas symboliques, elles sont une promesse concrète. Elles signifient que tu n'es pas appelé à porter seul tes fardeaux. Dieu ne reste pas un simple spectateur de ta souffrance, il veut partager ce poids avec toi, au point de l'alléger et de t'accorder sa paix. Ton combat n'est pas caché, et même si les autres ne comprennent pas ce que tu vis, Dieu le comprend parfaitement. Il connaît les blessures invisibles qui saignent dans le secret. C'est pourquoi tu peux t'approcher de lui sans crainte, même avec tes faiblesses, même avec tes doutes. Le Seigneur n'attend pas de toi que tu sois fort avant de venir à lui. Au contraire, il désire que tu lui apportes ton cœur tel qu'il est, avec ses blessures et ses inquiétudes, afin qu'il soit ton refuge. Sache-le bien, tes larmes ne sont pas le signe de ton abandon, mais l'expression d'un cœur qui se bat encore. Et Dieu honore ce combat. Il marche silencieusement à tes côtés, parfois sans que tu t'en rendes compte, comme un père qui soutient son enfant chancelant. Cette vérité doit être une ancre pour ton âme. Tu n'es jamais seul dans ta souffrance. Celui qui a créé le ciel et la terre marche avec toi, il porte tes douleurs et il transforme chaque soupir en une prière qui monte vers son trône. 3. La présence de Dieu dans tes tempêtes. Dans la vie, les tempêtes sont inévitables. Elles prennent parfois la forme de maladies, de pertes, de conflits ou d'épreuves inattendues qui bouleversent ton quotidien. Parfois, elles arrivent sans prévenir, comme une mer calme qui se transforme soudain en vagues violentes. Mais une vérité demeure. Même dans les tempêtes les plus sombres, Dieu est là. Sa présence ne signifie pas toujours que le vent cessera immédiatement, mais elle garantit que tu ne seras jamais englouti. Lorsque les disciples étaient dans la barque avec Jésus et que la tempête s'est levée, ils ont paniqué. Ils pensaient que leur vie touchait à sa fin. Pourtant, Jésus dormait paisiblement, car la tempête ne pouvait pas le submerger. En un instant, il s'est levé et a ordonné au vent et à la mer de se calmer. Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Matthieu 8h26. Ce récit n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est une image vivante de ce que Dieu fait dans ta vie aujourd'hui. Peut-être es-tu toi aussi dans une barque agitée. Tu vois les vagues de problèmes s'élever contre toi, tu entends le bruit assourdissant des vents de la peur et du doute. Mais rappelle-toi, Jésus est dans la barque. Tant qu'il est avec toi, aucun naufrage n'est possible. Sa présence est plus forte que n'importe quelle tempête. Il n'a jamais promis une mer toujours calme, mais il a promis de ne jamais t'abandonner. Il est ton rocher, ton refuge et ton abri. Les vagues peuvent frapper, le vent peut souffler, mais celui qui s'appuie sur le Seigneur demeure ferme. L'échec que tu as connu hier, les erreurs que tu as commises, ne sont pas un obstacle à son amour. Si tu viens à lui avec sincérité, son pardon t'élève et te restaure. La tempête devient alors une école où tu apprends la fidélité de Dieu. C'est souvent dans les moments les plus sombres que la lumière de sa présence brille le plus fort. Quand tes forces s'épuisent, quand tes mains n'arrivent plus à tenir, Dieu est celui qui t'en sert et qui tient ta vie. Comme il est écrit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, 1. Ces paroles sont une promesse éternelle. Elles rappellent que ta sécurité ne dépend pas de la violence des vents, mais de la solidité de ton Dieu. Ainsi, ne crains pas la tempête. Elle peut rugir, mais elle ne détruira pas ton avenir. Elle peut te secouer, mais elle ne brisera pas les promesses de Dieu pour toi. Tiens-toi dans sa présence, même tremblant, et tu verras sa main agir. C'est au milieu de la houle que sa fidélité se révèle, et que tu découvres que tu n'as jamais été seul dans la barque. 4. Les épreuves façonnent ton identité. Dans le plan de Dieu, rien n'est inutile, pas même les moments les plus douloureux de ta vie. Chaque épreuve, chaque larme, chaque incompréhension devient un outil entre ses mains pour façonner ton caractère et affermir ta foi. Aux yeux du monde, la souffrance est souvent perçue comme un signe de faiblesse ou d'échec. Mais aux yeux de Dieu, elle peut être un instrument de transformation. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas destiné à te détruire, mais à te former, à révéler une force intérieure que tu ne soupçonnais même pas. La Bible nous offre une image forte pour illustrer cela. L'or est purifié par le feu. De même que le métal précieux est affiné dans la fournaise pour en ôter les impuretés, ton âme est travaillée dans les épreuves afin d'être rendue plus pure et plus solide. L'apôtre Pierre l'exprime clairement. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange,
la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 1:7. Tes combats ne sont donc pas vains, ils préparent une gloire à venir. Tu es semblable à un diamant brut. À l'état naturel, il ne brille pas. Il doit être taillé, poli, travaillé pour révéler sa véritable beauté. Ce processus n'est pas indolore, il nécessite des coups, des frottements, une mise en forme exigeante. De la même manière, Dieu te façonne à travers les défis que tu rencontres. Chaque blessure, chaque obstacle sur ton chemin devient une étape de polissage qui révèle un peu plus de ta vraie valeur en Christ. Ne considère pas tes cicatrices comme des marques de honte. Vois-les comme des témoignages vivants de la fidélité de Dieu. Derrière chaque larme versée se cache une semence de croissance. Derrière chaque perte, chaque déception, Dieu travaille silencieusement à produire en toi une maturité spirituelle qui portera du fruit. Les larmes d'aujourd'hui arrosent la récolte de demain. Et lorsque tu traverses ces moments difficiles, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi au cœur de la fournaise. Souviens-toi de l'histoire des 3 jeunes Hébreux jetés dans la fournaise ardente. Au lieu d'être consumés, ils ont été rejoints par une 4e personne, semblable au Fils de Dieu. Daniel 3:25. C'est une promesse pour toi. Même au milieu du feu, tu n'es jamais abandonné. Ainsi, ne laisse pas tes épreuves te définir par la douleur qu'elles causent, mais par la transformation qu'elles opèrent. Ton potentiel est immense et Dieu utilise chaque moment de ta vie pour révéler cette grandeur. Derrière tes blessures se cache une force insoupçonnée, derrière tes larmes une espérance nouvelle. Chaque saison difficile est une étape dans le processus divin qui t'amène vers ta véritable identité en Christ. 5. Ta valeur et ton avenir en Dieu. Il arrive parfois que tu regardes ta vie et que tu ne vois que des débris, des rêves brisés, des promesses non accomplies, des erreurs passées qui semblent t'avoir marqué à jamais. Tu peux même avoir l'impression de ne pas avoir de valeur, de ne pas compter vraiment dans ce monde. Mais la vérité est tout autre. Tu es un chef-d'œuvre créé par le Dieu de l'univers. Tu n'es pas le fruit du hasard, ni une erreur de parcours. Avant même ta naissance, Dieu avait déjà tracé les contours de ton existence et déposé en toi des dons uniques que personne d'autre ne possède. La Bible affirme avec force: « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Psaume 139, 14. Ces paroles ne sont pas réservées à un groupe restreint d'élus, elles s'appliquent à toi. Tu es une œuvre admirable entre les mains du Créateur. Même si ton regard est parfois voilé par les échecs ou les blessures, cela ne change pas la valeur que tu as pour lui. Il faut que tu comprennes que Dieu ne regarde pas tes ruines comme un obstacle, mais comme une opportunité de restauration. Ce que toi tu considères comme irrécupérable, lui peut le rebâtir. Il est le Dieu qui restaure les cœurs brisés et qui fait jaillir la vie là où tout semblait mort. Comme le prophète Jérémie l'a entendu directement de la bouche du Seigneur, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Ces projets, ils sont aussi pour toi. Regarde autour de toi, peut-être vois-tu des murs effondrés, des chemins fermés, des opportunités disparues. Mais Dieu est celui qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Ses plans dépassent largement ton imagination. Là où tu ne vois que des limites, lui voit des horizons nouveaux. Là où tu crois que tout est fini, il déclare que ce n'est que le commencement. Ton avenir en Dieu n'est pas défini par ton passé. Tes erreurs ne sont pas la fin de ton histoire. Si tu t'accroches à lui, si tu marches selon sa parole, il te conduira vers un futur rempli de paix, de joie et d'espérance. Le meilleur n'est pas derrière toi, mais devant toi. Ce que tu considères comme une fin est en réalité une transition vers quelque chose de plus grand. Ne laisse pas tes circonstances présentes voler ta confiance en l'avenir. Dieu est fidèle et il a promis de t'élever au-delà de ce que tu peux imaginer. Ton identité en lui est précieuse, ton avenir est assuré par ses promesses. Tu es son chef-d'œuvre et ton histoire n'est pas encore terminée. Prépare-toi, car le meilleur reste à venir. 6. L'importance de la foi et de la confiance. Marcher avec Dieu n'est pas seulement une question de prière ou d'attente passive. C'est un chemin où la confiance devient l'oxygène de ton âme. Tu peux espérer, tu peux rêver, mais pour entrer dans la plénitude de ce que Dieu a préparé pour toi, il te faut choisir la foi. Et cette foi n'est pas une émotion passagère, ni une vague impression que tout ira mieux demain. Non, la foi est une décision profonde, consciente et renouvelée chaque jour. Croire que Dieu agit, même lorsque tes yeux ne voient encore aucun changement.
La Bible le dit avec puissance. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1. Autrement dit, la foi te permet de tenir debout entre la promesse et son accomplissement. Elle est cette ancre invisible qui empêche ton cœur de dériver dans le doute ou la peur. Faire confiance à Dieu, c'est lâcher prise. Et lâcher prise ne veut pas dire abandonner, mais confier le contrôle de ta vie à celui qui connaît le chemin mieux que toi. Cela signifie déposer tes inquiétudes, tes projets et même tes combats dans ses mains, avec la conviction qu'il ne fait jamais d'erreur. C'est accepter que ses plans sont plus élevés que les tiens et que son timing est toujours parfait, même quand ton impatience crie au-dedans de toi. Il est vrai que la foi sera mise à l'épreuve. Il y aura des moments où tout semblera s'opposer à tes prières, des saisons où tu croiras marcher dans l'obscurité. Mais c'est justement dans ces instants que la confiance en Dieu devient une arme spirituelle. Comme il est écrit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Proverbe 3, 5-6. Ce passage est une invitation claire. Ne pas bâtir ta vie sur tes calculs ou sur la logique humaine, mais sur la fidélité immuable de Dieu. Plus tu choisis de t'appuyer sur lui, plus tu découvriras ton identité véritable en Christ. La foi te révèle que tu n'es pas défini par tes faiblesses, mais par sa force. Elle t'apprend que tu n'es pas limité par tes ressources, mais porté par sa provision. La foi te permet de marcher avec assurance, même au milieu d'un désert, car tu sais que l'eau jaillira au moment opportun. Il faut comprendre une chose, les percées surnaturelles ne se produisent pas par hasard. Elles sont souvent le fruit d'une confiance totale. Quand tu décides de croire malgré l'impossible, c'est là que les portes s'ouvrent. Quand tu persistes à marcher alors que tes forces semblent t'abandonner, c'est alors que Dieu intervient puissamment. Chaque jour est une opportunité de dire à ton âme, « Je choisis de faire confiance ». Et même si tout en toi voudrait céder à la peur, rappelle-toi que le Dieu qui t'a promis est fidèle. La foi n'est pas une garantie que tu n'auras pas de tempête, mais elle est la certitude que tu n'y seras jamais seul. Ton futur glorieux en Christ s'ouvre devant toi, mais il s'ouvre à travers la clé de la foi. Décide aujourd'hui de marcher dans cette confiance radicale, et tu verras des choses que l'œil humain ne peut expliquer, mais que le cœur qui croit expérimente. 7. Tu es appelé à briller et témoigner. Dieu ne t'a pas créé pour que tu te contentes de survivre, de passer inaperçu ou de marcher dans l'ombre des autres. Tu es appelé à briller dans un monde qui se débat dans l'obscurité. Et briller ne veut pas dire être parfait ou sans faille. Cela signifie refléter la lumière de Jésus-Christ à travers ta vie quotidienne, tes choix, tes paroles et même tes cicatrices. Car ce que tu considères comme une faiblesse ou une blessure passée peut devenir une source d'encouragement pour ceux qui te regardent. La Bible est claire. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5h14. Cela veut dire que Dieu a mis en toi une lumière qui ne doit pas rester voilée. Tu n'es pas destiné à être caché, mais à rayonner. Et ce rayonnement ne vient pas de toi-même, mais de la présence de Christ en toi. Trop souvent, tu peux croire que ton histoire est trop ordinaire ou trop brisée pour être utile aux autres. Mais en réalité, ce sont tes luttes et tes victoires, tes chutes et tes relèvements, qui deviennent un témoignage vivant. Lorsque quelqu'un voit comment Dieu t'a relevé, il trouve l'espérance qu'il peut aussi être relevé. Lorsque quelqu'un entend comment Dieu a changé ton cœur, il découvre que son propre cœur peut aussi être transformé. Être un témoin, ce n'est pas simplement prêcher avec des mots, c'est vivre de manière à ce que ton existence elle-même parle. Ton attitude dans la difficulté, ta persévérance dans la prière, ta capacité à pardonner, à aimer, à rester fidèle même quand tout s'écroule, tout cela devient une prédication silencieuse mais puissante. Ton appel dépasse donc ta propre personne. Il n'est pas centré uniquement sur ton confort ou ton bien-être, mais il est lié aux âmes qui t'entourent. Peut-être qu'un simple mot de ta bouche sera le rayon de lumière dans la journée d'un frère ou d'une sœur découragée. Peut-être que ton témoignage d'hier sera la clé de la délivrance de quelqu'un aujourd'hui. Mais pour que cette lumière brille, il faut que tu choisisses de ne pas l'éteindre. Beaucoup cachent leur flamme par peur du jugement, par honte de leur passé, ou parce qu'ils pensent ne pas être à la hauteur. Pourtant, Dieu ne t'a pas appelé à cacher ton feu. Tu es un canal de bénédiction. Chaque fois que tu refuses de laisser tes peurs éteindre ta lumière, tu participes à l'avancement du royaume de Dieu. Souviens-toi, le monde n'a pas besoin d'une copie de quelqu'un d'autre, mais de ton authenticité en Christ.
Ta vie transformée est un témoignage que personne ne peut contester. Même l'ennemi ne peut effacer ce que Dieu a déjà fait pour toi. Voilà pourquoi ton témoignage est une arme spirituelle. Alors marche avec assurance. Laisse ta lumière briller, non pas pour ta gloire, mais pour que d'autres voient à travers toi l'amour, la grâce et la fidélité de Dieu. Car lorsque tu brilles, ce n'est pas seulement toi qui es éclairé, mais ceux qui vivent encore dans les ténèbres autour de toi trouvent aussi le chemin vers Jésus-Christ. 8. Invitation à l'action et rappel de l'amour éternel. Il y a des moments dans la vie où Dieu se manifeste à toi d'une manière particulière, et ce moment en fait partie. Tu n'écoutes pas ces paroles par hasard, et ce n'est pas une coïncidence que ton cœur ressente quelque chose maintenant. C'est une rencontre divine, une preuve que le Seigneur frappe à la porte de ton cœur pour t'inviter à lui ouvrir. Tu peux choisir de continuer à rester spectateur, mais tu peux aussi décider de poser un acte de foi concret aujourd'hui. Avancer dans la foi, ce n'est pas attendre que tout soit clair. C'est marcher même quand le chemin paraît flou, avec la confiance que celui qui t'appelle connaît la destination. Comme le dit l'Écriture, car nous marchons par la foi et non par la vue, 2 Corinthiens 5:7. Cela signifie que ton regard ne doit pas s'arrêter aux circonstances visibles, mais se fixer sur les promesses invisibles de Dieu. Peut-être que tu te sens fatigué, brisé ou même oublié. Mais Dieu te rappelle que son amour est éternel et qu'il ne change pas. Les hommes peuvent tourner le dos, les saisons de ta vie peuvent varier, mais son amour reste immuable, stable, inébranlable. Il est écrit, « Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'attire par la bonté. » Jérémie 31, 3. Ce verset n'est pas une simple phrase, il est une déclaration personnelle de Dieu pour toi, aujourd'hui. Alors, ne laisse pas ce moment passer. Si ton cœur est touché, pose un petit geste de foi en écrivant simplement « Amen » en commentaire. Ce mot n'est pas une formule magique, mais une déclaration publique que tu choisis de croire, que tu dis oui à Dieu et à son appel. Et qui sait, ton Amen peut inspirer quelqu'un d'autre à faire le même pas de foi. Mais ton engagement ne doit pas s'arrêter là. Partage ce message autour de toi. Peut-être que dans ton entourage, un ami, un membre de ta famille ou même une personne que tu ne connais pas bien, attend en silence une parole de vie. Ce message peut devenir la réponse à ses prières, l'espoir qui rallume une flamme éteinte. En cliquant sur Partager, tu deviens un instrument de Dieu pour répandre sa lumière plus loin. Si ce message a nourri ton âme, je t'encourage aussi à t'abonner à cette chaîne. En le faisant, tu rejoins une communauté qui avance ensemble dans la vérité et la foi. N'oublie pas d'appuyer sur la cloche pour ne manquer aucune autre parole qui pourrait changer ta vie. Mets un like si ce contenu t'a édifié, car cela permet à d'autres de le découvrir. Et pour finir, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran. Elle contient un autre message puissant qui pourrait bien être la suite de ce que Dieu veut déposer dans ton cœur aujourd'hui. Tu n'es pas seul. Ton histoire n'est pas finie. Et surtout, souviens-toi, l'amour de Dieu pour toi est éternel. Aujourd'hui peut être pour toi le début d'un nouveau chapitre. Dieu est ton refuge, ton guide, ton ami fidèle. Rien n'est terminé, car le meilleur reste devant toi. Si tu crois à ses promesses, alors manifeste-le. Abonne-toi, mets un like, écris en commentaire un mot de foi comme « Dieu est grand » et partage cette vidéo pour semer une bénédiction autour de toi. Et surtout, clique sur la prochaine vidéo qui vient d'apparaître à l'écran pour continuer à être fortifié dans ta marche avec le Seigneur.